Bonsoir, messieurs, dames. Et bienvenue au théâtre des histoires extraordinaires. Là où la magie prend vie. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a changé ma vie. L'histoire de Monsieur Temps. Il était une fois une jeune femme qui se posait beaucoup de questions, mais qui n'avait jamais pris le temps d'y répondre. Je me suis toujours demandé pourquoi le temps change en permanence. Pourquoi une après-midi ensoleillée dure 1 heure, alors qu'une journée de douleur semble durer une éternité. On va pas me faire croire que le temps est constant. Alors ça, non, je suis désolée. C'est impossible. Par exemple, ce matin, quand je me suis levée, j'avais 1 heure pour me préparer. Mais après avoir pris mon petit déjeuner pendant 20 minutes, il me restait que 5 minutes avant de partir. Alors du coup, je me demande, est-ce que 1 heure chez toi équivaut à 1 heure chez moi? Non, j'ai besoin de comprendre ce mystère. Il y a forcément une explication. Oh putain. Non, je suis vraiment désolée, Lise, mais j'en ai vraiment pour 2 minutes. 2 minutes, à peine, à peine. Je vous promets, à tout de suite. Putain, c'est pas possible. Oh, vache. Oh, merde, hein. Pardon. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, putain. Quand on a une question, il faut aller voir ma tante Chloé. Elle a toujours une réponse. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Quand j'étais petite, je lui avais demandé pourquoi le Père Noël était rouge. Elle m'avait répondu que c'était parce qu'il avait trop chaud, à force de courir le soir de Noël pour être sûr d'arriver à temps dans chaque maison. Pourquoi on met une carotte pour faire le nez du bonhomme de neige ? C'est sûrement pour le rendre plus aimable. Ou encore, pourquoi son mari était parti ? C'est parce qu'il avait sûrement perdu son chemin. Elle est belle, ma tante Chloé. Enfin, pas belle comme les filles dans les magazines, elle est belle parce qu'elle est magique. Elle a un petit nez pointu, de grands yeux miel et des cheveux roux. Elle me faisait penser à un arbre, en fait. Et moi, j'ai toujours aimé les arbres. J'arrive chez tante Chloé, elle a le nez plongé dans ses bouquins. Comme toujours. Elle est pas étonnée de me voir. Non, elle est jamais étonnée. Je t'attendais. Elle sait toujours tout, Chloé. J'aurais dû l'appeler Tante Réponse, ça lui va mieux. Un petit thé, ma chérie? N'écoutant que son cœur, Atra décide d'aller lire. Le thé à l'amande sucré, c'est mon préféré. Mais à sa grande surprise, alors qu'elle était en train de me lire une histoire, je me redresse, d'un coup, droite comme un piquet. J'ai une question. J'ai une réponse. Pourquoi le temps, il change tout le temps? Pourquoi c'est jamais le même? Il est différent. Mais pourquoi? Parce qu'il n'aime pas les règles. Mais tu réponds pas du tout à ma question, là. T'es à côté complet. Pourquoi ne vas-tu pas lui demander directement? J'y avais jamais pensé. Tu sais où je peux le trouver? Mais évidemment, mais je dois parler avec Monsieur Temps. Rien de plus simple. Il habite au croisement de la rue Buton, au numéro 7. Vas-y. Je reviens. Je te... Hein? Merci. Bisous. Bon alors ça, si j'avais su qu'il était dans le coin celui-là, je serais déjà allée le voir 1 ou 2 fois. Me voilà partie sac sur le dos. Pardon. Rencontrer Monsieur Temps. J'avais jamais remarqué cette bâtisse en forme d'horloge. Pourtant, j'y suis passée un bon millier de fois. Hein. Bonjour, je m'appelle Jade, vous allez bien? Et pourquoi?
Mais en fait, je voulais échanger avec vous, je peux rentrer? Est-ce que je peux rentrer dedans? Oui, non? Non, mais c'est pas grave, pas de soucis. Y a pas de soucis. Non, j'ai une question. J'ai pas le temps pour des questions. Ah, c'est marrant ça. C'est un peu paradoxal, non? Comment ça? Bah, je sais pas, le temps qui a pas le temps, c'est un peu... Ah. Oui. Bon, d'accord. Tu peux rentrer. Oh, c'est bien grand chez vous. Sympa. Cet endroit est extraordinaire. J'ai jamais rien vu de pareil. Est-ce que le temps s'arrête dans cette maison? Monsieur Le Temps se place devant moi et me regarde d'un air interrogateur. Je finis donc par me présenter et lui poser ma question fatidique. Je me demandais pourquoi le temps n'est pas constant. La réponse est dans la question. Tout comme dans mon nom. Le S est inutile. Ah! Le temps n'est pas content. Mais qu'est-ce qu'il cherche à me dire? Vous autres, vous ne savez rien apprécier. Quand vous êtes heureux, c'est toujours trop court, et quand vous êtes triste, c'est toujours trop long. Vous me collez tout sur le dos, comme si tout tournait autour de moi. Et ça vous arrange bien, d'ailleurs. Mais je ne suis pas celui qui décide de tout. Et vu que vous êtes toujours injuste et incapable de voir l'évidence, vous n'avez qu'à ce que vous méritez. Je m'y attendais pas. Faire face à un temps orageux, triste et un peu agressif. Bon. Ah, merci de me... Je vais y aller du coup. Voilà. Mais au moins je le savais. J'étais pas folle. Le temps avait changé. Enfin, je crois. Je suis même un peu triste pour Monsieur Temps. Il semble bien seul dans son horloge. Ça vous dirait de boire un thé? Ah ouais. Elle est marrante, votre maison. Elle est originale. Je suis passée plein de fois devant et je l'avais jamais remarqué. C'est bête, parce qu'elle est vraiment différente, quoi. C'est bien ce que je disais. Bon. Il a pas l'air très coopératif. Je vais me contenter de profiter de sa présence. Et pour une fois, vu qu'il est à côté de moi, je peux dire que j'ai le temps. On a peu parlé, mais je le voyais observer les gens qui nous entouraient. Je l'ai vu apprécier la musique qui était diffusée, sentir l'odeur de son thé chaud. Et je crois même l'avoir vu sourire, en regardant les gens. Je me souviens pas d'avoir autant apprécié voir quelqu'un sourire grâce à une de mes actions. Je me sens bien ici avec ce vieux bonhomme un peu aigri. Je le ramène chez lui à la fin de l'après-midi. Je sais pas à quelle heure il est, ni même combien de temps j'ai passé avec le temps, mais je m'en fiche. C'était bien. Arrivé chez moi, je m'assois dans mon canapé, face à mon horloge. Et je regarde l'aiguille des secondes passer.
Eh bien, je peux vous dire qu'une minute, en vérité, c'est pas si rapide. Le temps qu'elle fasse le tour de son monde, j'ai le temps de me rendre compte qu'un liseré d'or est au centre de l'aiguille. Que le cadran est lui aussi en or, mais pas partout. Un de ses côtés brille, tandis que l'autre est plutôt mat. Et ça, je l'aurais jamais remarqué si j'avais pas pris le temps de le regarder. Bon, j'ai toujours pas la réponse à toutes mes questions, mais je retournerai voir Monsieur le Temps demain. Je dois gagner sa confiance. Si le Temps n'est pas content, je dois lui rendre sa joie. Et peut-être qu'à ce moment-là, il arrêtera de courir et nous accordera plus de lui pour profiter. C'est marrant les pendules. Vous les connaissez se promener? Tu sais jouer aux échecs. Ah oui, monsieur. Et même que je suis imbattable. Échecs et maths. Ah, bah non, je suis pas si imbattable, visiblement. Une revanche? Une revanche. Je vois que le Temps est concentré. Mais de temps en temps, nous rions ensemble. Peut-être que s'il m'aime bien, il acceptera d'enfin répondre à ma question. Je sens qu'il commence à m'apprécier et ça, c'est parfait. Échecs et maths. Tu sais, ça fait très longtemps que personne n'avait pris du moi pour moi. Je suis content. Ouais, ça me fait du bien. D'habitude, on fait que de m'engueuler. On dit souvent qu'on n'a pas le temps, mais c'est normal. Je ne vais pas me laisser posséder par tout le monde. Je n'aurai jamais assez de moi pour ça, de toute manière. J'ai trop de responsabilités. Quand quelqu'un a le cœur brisé, on lui dit souvent que le temps résout tout. Non mais t'imagines, avec le nombre de cœurs brisés sur Terre, le boulot que ça me donne. Mais surtout, je me plie en quatre pour réparer toutes ces peines. Mais quand ça va mieux, tu crois que quelqu'un viendrait me dire merci? Non, c'est juste normal. Le temps est passé, maintenant la vie reprend. Et puis, qui s'occupe de mon cœur brisé à moi, hein? Là, face à Monsieur Temps et sa peine, je me suis sentie démunie. Je fais partie de celles qui lui reprochent tout et n'importe quoi, qui l'utilisent pour excuse dès que quelque chose ne va pas. Même quand c'est moi qui fais n'importe quoi, je prétexte que j'ai pas pu le faire à cause du temps qui manque. Mais est-ce qu'il manque vraiment? D'un coup me vient une idée. Je dois aller chez tante Chloé. Attention, ton lacet est défait. Ah oui, merde. Oh putain. Ah putain, c'est pas possible ça. Quelle est la naze. Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma chérie? Ah, c'est moi. Ah merci. Merci encore, 2 fois. Pardon. Je viens vous voir parce que j'ai un service à vous demander. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, c'est pas un date, hein. C'est parce qu'il est un peu vieux. Enfin, c'est pas mon genre du tout. Pardon, je m'en fous. J'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin d'une amie. J'y suis allée et on s'est rencontrés. Et il est super. Mais il est très seul et au fait, je me suis dit que s'il avait une autre amie, que ce serait pas mal qu'il rencontre quelqu'un d'autre. On va le voir. Sérieux? Oui. Pour de vrai? Oh merci, je pensais pas que ça allait être aussi simple, je pensais que j'allais devoir négocier et tout. Ah c'est hyper sympa. Là maintenant? Parce que ça. Enfin, vous étiez en train de. Tout va bien. Ok, ah bah merci, oh, c'est trop gentil. Je suis désolée, je dis plein de merci. C'est hyper chiant d'entendre des merci tout le temps. Merci est un très joli mot. Ouais, mais toi. Bonjour. J'ai quelqu'un à vous présenter. Madame Gratitude. Je crois que vous avez pas mal de choses à vous dire, non? Je crois même voir une larme dans l'œil de Monsieur Temps. Je rentre sereine et apaisée.
Je crois que c'était ce qu'il fallait faire. Mais je reviendrai le voir. Passer du temps avec le temps, c'était peut-être ça la réponse à ma question. J'ai pris le temps et j'ai regardé, vu et senti. Le temps est constant, c'est notre perception qui ne l'est pas, ni notre gratitude. Merci, Monsieur Temps, de m'avoir donné du vous. Merci d'être celui qui répare. Merci de ne jamais vous arrêter, de continuer, quoi qu'il arrive, et de nous forcer à le faire avec vous. Je regarderai chaque jour l'aiguille des secondes faire sa grande roue, afin de me rappeler qu'il n'existe pas d'accélération, ni de ralentissement, seulement de l'attention. Merci d'avoir pris du vous pour répondre à ma question, sans même un mot.